Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Le journal de la rédaction avec une invitée sur notre plateau, Martine Filleul, bonjour. Bonjour et bonne année. Merci, vous aussi. Bonne Merci. année et meilleurs vœux. Vous êtes première secrétaire de la Fédération Nord du Parti Socialiste. Avec vous, on va évoquer l'actualité au sens large, mais aussi particulièrement ce référendum d'initiative partagée que vous portez avec le Parti Socialiste en France, pour ou contre l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Olivier Faure, le premier secrétaire national, a annoncé 2019 une année offensive pour le Parti Socialiste. Ça en fait partie, vous souhaitez reprendre la main sur le plan de l'échiquier national. Rappelons quand même, c'est quoi ce référendum d'initiative partagée ? Écoutez, c'est très simple. Le président de la République s'obstine à ne pas rétablir l'impôt sur la fortune, alors que 77% des Français le demandent. Et il s'obstine à ne pas consulter les Français. Il nous emmène dans un débat dont on ne connaît pas encore aujourd'hui l'issue. C'est pour cela que les socialistes français et la Fédération du Nord du Parti Socialiste, proposent une démarche, le référendum d'initiative partagée, pour imposer au président de la République de poser aux Français cette question. Alors, ce n'est pas encore le RIC, d'initiative citoyenne des Gilets jaunes, mais on s'en approche ? Très largement, puisqu'en fait, pour mener à bien ce référendum, il faut avoir la signature de 185 parlementaires, députés et sénateurs. À ce jour, nous en avons déjà beaucoup, puisqu'il nous en manque une trentaine seulement, qui restent à convaincre. Et puis ensuite, il faut convaincre 4,5 millions de Français de signer une pétition. Et à partir de là, ce référendum peut être déclenché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je demande à tous vos téléspectateurs d'aller consulter la plateforme référendum-isf.fr. Cela leur permettra de faire pression sur leurs parlementaires pour qu'ils rejoignent la démarche. Et avant de revenir sur la valeur de ce référendum, en tout cas le symbole qu'il porte, à l'arrivée, le référendum, s'il est positif, le gouvernement est obligé de suivre la volonté des Français ? Absolument, puisque cette démarche est inscrite, elle, déjà dans la Constitution. Elle est inscrite depuis 2008. Et effectivement, le référendum d'initiative partagée s'imposerait au président de la République. C'est pour ça qu'on s'approche vraiment de la démarche demandée par les Gilets jaunes dans le référendum dit RIC. On le disait, il y a donc une volonté clairement quand même du Parti Socialiste de reprendre la main. Vous n'êtes pas seul tout de même. L'extrême gauche aussi vous a rejoint. Il vous reste d'autres parlementaires à aller chercher. Ce sera plus compliqué à la majorité ou même à droite ? Oui, les parlementaires du Parti communiste français et de France Insoumise ont signé et ont déclaré leur adhésion à la démarche pour le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Il nous reste donc à convaincre encore une trentaine de députés, mais nous sommes persuadés que nous allons les trouver. Et déjà, on se réjouit que la gauche montre qu'elle est capable de s'entendre sur l'essentiel et de mener des combats ensemble pour le pouvoir d'achat des Français. Nous espérons dans un proche avenir que nous réussirons à faire la même chose pour les européennes. L'ISF, on le dit, c'est un symbole. Cela a rapporté 4 à 5 milliards d'euros pour l'État par an. Ce serait bien sûr insuffisant pour régler aujourd'hui cette crise. Mais c'est vraiment, pour vous, un symbole très important. Et c'est ce qui déplaît fortement aux Français, ou en tout cas aux Gilets jaunes. Bien sûr que c'est un symbole de justice fiscale et donc de justice sociale. Les Français veulent que l'impôt touche également les plus riches. Or, aujourd'hui, on le voit bien, encore une fois, avec le résultat d'Oxfam et de l'enquête qui a été faite sur le fait que les plus riches échappent à l'impôt. Et ça ne peut pas durer. Il faut absolument arrêter cela et rétablir une justice. Vous parliez des européennes il y a un instant, justement, on va en dire un mot. Aujourd'hui, le Parti Socialiste est crédité d'assez peu d'intention de vote dans les sondages. On parle de 3 à 4%, ça reste compliqué quand même aujourd'hui, après la débâcle en 2017, de revenir sur le devant de la scène. Je pense que ce n'est pas compliqué pour le Parti Socialiste. Au contraire, c'est simple.
Lui, il veut le rassemblement de la gauche. Et il dit que si nous partons éclatés façon puzzle à gauche, eh bien, nous ne réussirons pas à tenir la rampe par rapport aux autres formations politiques. Et donc, nous appelons au rassemblement. C'est notre fierté, j'allais dire, que d'appeler à ce rassemblement. Et vraiment, on peut se louer des démarches successives de Ségolène Royal et d'Olivier Faure pour obtenir ce rassemblement. Et puis, vous faites allusion aux sondages. C'est vrai que ces sondages, aujourd'hui, ne sont pas bons, mais ils sont des sondages avant campagne et avant rassemblement. Donc, nous continuerons jusqu'au bout au Parti socialiste à tendre la main aux autres formations de gauche pour que nous soyons rassemblés contre les idées nauséabondes qui sont aujourd'hui véhiculées contre l'Europe d'une manière générale, et nous voulons que l'Europe soit encore un lieu de paix et également de progrès social. Dernière question, on vous la pose peut-être à chaque fois, surtout quand vous venez ici. On a parlé aujourd'hui de Violette Spilbout qui vient d'annoncer sa candidature pour Lille, la municipale en 2020. Qu'en est-il? Le Parti socialiste portera bien sûr Martine Aubry, ça c'est certain? Eh bien écoutez, la candidature de Martine Aubry est légitime. Elle est sortante. Si elle est candidate, bien sûr, elle trouvera l'adhésion de l'ensemble des socialistes de la fédération. Elle sera candidate. Elle sera candidate. Elle ne s'est pas encore déclarée complètement et officiellement, mais tout semble dire qu'elle sera effectivement candidate. On rappelle juste, Martine Filleul, les infos pratiques, le site internet, l'adresse, vous nous l'avez donnée tout à l'heure pour ce référendum d'initiative partagée. Oui, référendum-isf.fr. Il faut faire pression sur vos parlementaires pour qu'ils rejoignent la démarche pour le rétablissement de l'ISF. Merci Martine Filleul, je le rappelle, première secrétaire de la Fédération Nord du Parti Socialiste. Merci d'être venue aujourd'hui avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Mais je vous en prie, merci de nous avoir suivis. L'info continue dans un instant.